Dans un pays dont on entend sans doute hélas parler, qui s'appelle la Syrie. On raconte qu'autrefois en Syrie, dans la ville de Bagdad, peut-être au temps des 1001 nuits, il y avait un roi autoritaire, comme sont souvent les rois capricieux, colérique. Il y avait dans sa ville, au sud, un magnifique marché. Et autour du marché, il y avait toutes sortes de marchands ambulants qui avaient des petites charrettes, des petites carrioles où ils vendaient qui les légumes du jour, qui les fruits. Et parmi ceux-là, il y avait un marchand de figues de Barbarie. Et il n'y en avait pas deux comme lui dans la ville de Bagdad qui savaient les préparer sur des bonnes glaces. Il épluchait les fruits et les offrait aux clients. Ce marchand de figues de Barbarie était très apprécié. Sa présentation était tellement soignée, ses prix avantageux. Les gens s'approchaient quand il disait « Heidi, 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 qui veut de mes fruits, les fruits du paradis, qui mange une figue de paradis, mange une figue de Barbarie, Heidi, Heidi, Heidi. » Et les gens venaient souvent. Il avait une fille, elle s'appelait Selma. Mais de Selma, il n'est pas encore temps de parler. Le roi de la ville avait interdit les marchands ambulants de pratiquer leur métier. Trop de bruit, trop de saleté, trop de désordre. Qui serait surpris à vendre en cachette serait jeté en prison. Or, le marchand de figues de Barbarie n'avait que ça pour survivre et pour élever sa fille. Que faire? Alors, une nuit, il a bravé l'interdiction. Il a profité de l'obscurité. Il était dans un quartier où les gens le connaissaient bien. Et tout doucement, il les a appelés comme il avait l'habitude de le faire. Handy, Handy, je suis ici. Descendez, venez. Figue de Barbarie, figue du paradis. Handy, Handy. Et certains l'ont entendu, certains sont venus pour lui acheter ses fruits. Or, les gardes du roi étaient dans les parages. Ils ont vu, entendu. La carriole ont renversé. Les fruits, les figues piétinaient. Et le marchand traînait jusqu'à la prison. Quand sa fille, Selma, l'a appris, elle s'est dit contre l'injustice, empêcher son père juste de gagner sa vie. Selma ne pouvait l'admettre. Alors elle a cherché un moyen de sauver son père. Elle a réfléchi. Et elle a trouvé. Depuis quelque temps, une nouvelle circulait en ville. Le roi voulait marier son fils Hassan. Et pour son fils, il espérait une femme gracieuse. Une femme qui sache danser. Tel était le caprice du roi pour son fils. Aussi avait-il décidé que toutes pouvaient se présenter au palais pour participer à un concours. Et celle qui serait capable par sa grâce, son charme, celle qui plairait à son fils par la qualité de sa danse, alors celle-là l'épouserait, quel que soit son milieu, quel que soit son âge. Et la nouvelle s'était répandue. Alors, Selma a pensé que c'était peut-être le moyen de sauver son père.
Elle était connue dans le quartier. Tout autour du marché, les femmes connaissaient Selma. On la savait maligne. La petite n'était jamais allée à l'école, mais tous l'aimaient. Et quand elle est allée frapper aux portes des voisines, tout ont ouvert la porte. Et chacune a dit « Selma, Habibi, ton père est en prison, mais tu peux compter sur nous. Tu es toujours la bienvenue dans notre maison. » Et elles l'ont entourée de leurs bras. Elles voulaient la protéger. Selma les a remerciées. Mais elle leur a demandé « Aidez-moi, s'il vous plaît, je veux sauver mon père. Toi, prête-moi une robe de femme. Toi, s'il te plaît, tes bijoux. Juste pour un soir. J'ai besoin de aînés. J'ai besoin de chaussures. Je veux aller au concours de danse. Mais je suis un peu petite, il faut que je me fasse femme pour y participer. » Et quand les voisines ont entendu ça, les voisines ont dit « Tu es trop petite, Selma, c'est beaucoup trop dangereux. Ton père est en prison et toi tu vas le rejoindre, oublie. » « Attends, il peut changer d'avis, le roi. Attends. » Mais Selma ne voulait pas attendre. Elle a supplié. Les voisines ont dit non, c'est trop dangereux, reste ici, n'y va pas. Mais la petite savait ce qu'elle voulait et les voisines n'ont pas pu résister. L'une a prêté la robe, une autre les bijoux, une autre a apporté le panier dans lequel on a mis tout ce qu'il lui fallait, les chaussures, le henné, le maquillage. Et quand le panier a été rempli de tout ce dont elle avait besoin, Selma a remercié les voisines, serrant le panier contre elle. Elle est rentrée dans sa misérable bicoque tout au bout d'une ruelle. Elle avait ramassé dans la rue un bout de miroir et toute seule, devant le miroir, elle s'est préparée. Elle a relevé ses longs cheveux, se faire plus femme. Mais la robe était un peu grande et elle n'avait pas encore de poitrine, alors elle a pris des chiffons pour se faire des seins. Elle a essayé les chaussures, mais c'était pas facile, les mules. Elle a serré sa taille toute fine, et puis elle a mis le henné sur les mains, puis sur les pieds. Devant le miroir, elle a mis le col dans les yeux pour les rendre plus brillants, plus noirs. Et devant le miroir, toute seule, elle s'est essayée à danser. Elle s'essayait et elle se sentait grandir, prête à sauver son père. Et quand elle s'est sentie enfin prête, elle a juste pris une vieille cape pour se dissimuler. Ses chaussures, elle les a retirées des pieds, les a pris sous le bras. Et elle a quitté sa ruelle pour prendre la direction du palais du roi. Tout au bout de la ville, il lui fallait marcher longtemps sans se faire remarquer. Telle une ombre, elle se faufilait pour arriver à temps jusqu'aux portes du palais du roi. Et quand elle est arrivée, tout essoufflée, le cœur battant, il y avait 2 gardes à l'entrée. Les gardes l'ont dévisagé, puis des pieds à la tête, regardez, de la tête aux pieds. On n'entre pas, tu es qui? Qu'est-ce que tu veux? Je viens pour le concours de danse. Elle a retiré un peu de la cape pour montrer qu'elle avait une belle robe, une poitrine. Mais les gardes ont dit, tu es un peu verte, non? Retourne chez toi, on verra ça plus tard. Il a dit, mais enfin, vous ne savez pas reconnaître les fruits mûrs et les fruits verts? Je viens pour danser pour le roi et son fils. Elle avait de l'assurance, mais son cœur battait. Mais les gardes ne voulaient pas la laisser passer. Ils l'observaient, trop jeune. Alors vite, dans la poche de la robe, elle a trouvé un bout de collier. C'était des perles qui brillaient. Et elle leur a dit, regardez messieurs, regardez, j'ai de l'or en poche. Elle a lancé devant elle, les gardes vite ont voulu rattraper l'or, elle en a profité, elle s'est faufilée pour entrer.
Elle était dans la place. Elle a traversé un magnifique jardin. Puis elle a vu la salle de réception. L'illustre, la richesse des tentures. Et toutes ces femmes qui attendaient leur tour pour danser. On entendait la musique. Elle s'est faufilée parmi les prétendantes au concours. Et son cœur battait fort. Comme elle avait peur. Elle les regardait en se disant, ce sont des femmes, elles sentent bon, elles sont belles. Elle s'est faite petite, elle tremblait. Et les unes passaient après les autres. On entendait quelques rires dans la salle de bal. Et quand son tour est arrivé, elle a retiré la cape. Elle s'est avancée sur le tapis. Et quand les musiciens se sont mis à jouer, alors elle a pensé à son père, très fort. Elle a oublié sa peur et elle a juste écouté la musique. Et elle a suivi la musique pour danser. Elle était parfaitement accordée. Elle était si légère, si gracieuse, que les spectateurs en avaient le souffle coupé. Et si vous aviez vu le visage de Hassan, le fils du roi, il la dévorait des yeux. Mais le roi ne peut pas cacher son admiration. C'est comme si les pieds de Selma s'envolaient, la grâce de ses bras, de son cou, de son corps qui ondulait au son de la musique. Tous la regardaient, fascinés. Quand la musique enfin s'est arrêtée, il y a eu comme un soupir d'admiration. Selma a été invitée à se présenter. Le roi lui a dit, « Tu danses très bien, quel est ton nom ?» « Selma. »« Tu es qui, Selma ?» Et là, elle a pensé à son père. Il fallait qu'elle le sauve. Et elle a regardé le roi. Elle s'est redressée. Et elle lui a dit, « Je suis Selma, fille du marchand de figues de Barbarie que tu as fait jeter en prison. Tu as interdit aux marchands ambulants d'exercer leur métier. Mais que sais-tu de la qualité de mon père? Il est le meilleur de toute la ville. Et voilà qu'il croupit en prison à cause de toi. Tu ne connais rien de ton peuple. Alors je suis venue danser pour te parler de lui et savoir pourquoi tu souhaites que les femmes dansent pour ton fils. » Elle avait parlé avec une voix qui sortait, elle ne savait pas d'où, comment elle avait trouvé les mots, mais elle avait parlé. Le roi, en colère, a dit, « Pour qui me prends-tu? Je veux pour mon fils une femme compétente. Et pour moi, la grâce, la danse, c'est très important. Tu es insolente, mais tu as bien dansé. » Selma l'a regardé à nouveau et lui a dit, « Tu cherches la compétence chez nous, les femmes, les filles. Mais tu ne cherches pas la compétence des gens de ton peuple. Et je te dis que mon père est le meilleur marchand de figues de Barbarie. Tu ne sais rien dans ton palais. Tu ordonnes et c'est tout. » Et elle continuait. Et dans l'entourage du roi, tous se disaient, « Mais elle est folle. » Mais Hassan s'est penché vers son père et lui a dit, « Écoute, elle a bien dansé. Peut-être qu'elle dit un peu de vérité. Tu ferais bien de faire libérer son père. Et puis, tu vois, si elle était un peu éduquée, mieux élevée, d'ici quelques années, je pourrais l'épouser. » Le roi aimait son fils, le courage aussi de cette jeune fille. Il ne lui a même pas demandé son âge. Il l'a renvoyée. Mais quelques jours plus tard, le père de Selma est sorti de prison. Quand
Quand il a su comment sa fille l'avait sauvé, il a voulu remercier le roi. Et ils sont allés main dans la main, la mère et le père. Il avait des figues de barbarie pour le roi. Le roi remercie et a dit: tu as bien élevé ta fille, elle n'a pas sa langue dans sa poche, dis-moi. Elle est un peu jeune, n'est-ce pas? Il faudra qu'elle aille à l'école, qu'elle apprenne un peu. Et quand elle en saura assez, vu déjà ce qu'elle sait faire et danser, et qu'elle plaît à mon fils, nous verrons. Peut-être qu'on pourra les marier. Qui sait? En tout cas, le conte dit que Selma a étudié avec joie, que Hassan l'a attendu, que dans les rues de Bagdad, du côté du marché, on pouvait entendre Hendi, Hendi, qui achète mes fruits, Hendi, Hendi, les fruits du paradis, les figues de barbarie. Hendi, Hendi. Le conte va, le conte revient, et le conte est fini. La pluie du matin, Jusqu'à ce soir.